The competitors are ready then for the first Iame Euro Cup heat of 2025 with a spin on the way down the warm-up lap for the 287. That is a very difficult moment for Max Cooper as he gets himself ready for the start. Everybody else, however, is in good position and in good stead as we get ourselves ready for the drama that will unfold. So let's go through the starting lineup then for the X30 Senior qualifying grid in Groups A versus B. And it'll be Belgium versus Great Britain on the front row of the grid. Luca Leistra and Gabriel Stilp will line up on the front row of the grid. Then it'll be Clovis Nougered and Marc Lopiccolo. Bertram Sacha and Sebastian Mins from Kevin Lantinga and Vivian Guillaunet. Oscar Gouchot and Yanis Bouillet from Sem van der Heyden and Alexandre Mercier. Then it's Gali Saville alongside Matthias van der Kirchhofer. We'll have Gabriel Benecchi and then Cesar Alexandro Rodina with Harvey Roth and Gabin Adam in the mix. Francois Delati will be alongside Esteban Walgrave, Mathis Barbe and Tom Schultz, then Tony Cazugel and Luca Mann from Great Britain. Bailey Brooker will be beside Louis Foucher, and then Manolo Sendin, Lorenzo Notarigo, Louis Castellini, Max Cooper, Isaac Marsh, Lucas Loriette. Lewis Bird should be at the back of the field, but I have a feeling he's not actually taking part in the competition anymore. Et voilà votre grille de départ complète pour cette première manche A contre B. La catégorie senior, la classe reine, mon cher Jake, de ces 8 catégories que nous avons en piste ce week-end pour près de 300 pilotes engagés. Donc un magnifique plateau en augmentation par rapport à la saison précédente et qui certainement lors des prochaines saisons ne cessera encore d'augmenter au vu de la visibilité et de la compétitivité offerte par les concurrents ici des différentes classes Iame X30. Comme vous l'avez noté, Lewis Bird en effet n'avait pas pu signer de temps en qualification. Il a décidé de ne pas prendre le départ de cette épreuve. On espère en tout cas pour des raisons indépendantes de sa volonté. Mais Lewis Bird donc et Isaac Marsh en effet ne figurent nulle part sur nos écrans. Et petit rectificatif me concernant, nous sommes bel et bien dans le pays de la Loire. Et merci beaucoup à nos chers amis pilotes. C'est la preuve en tout cas que les speakers du circuit du Mans fonctionnent très très bien puisque tout le monde parvient à nous écouter et même à nous corriger. Donc n'hésitez pas, nous sommes bel et bien au pays de la Loire et non pas en Normandie comme je l'ai précisé tout à l'heure. La région Mancelle inondée de soleil pour cette première des 55 courses que nous allons vivre ensemble toutes et tous. Et regardez le monde qui fleurit sur le toit des anciens stands du karting international du Mans. Tous prêts à vivre un grand moment de compétition karting. Les feux s'éteignent. On est parti. Premier départ du week-end. Il y en aura beaucoup. Un départ lancé d'entrée de jeu vers le premier virage. Luca Leistra depuis la pole qui aurait l'avantage théorique et qui ressort bien en tête de cette première courbe. Bel avantage pris par Clovis Nougered au volant de son châssis Maranello. D'entrée de jeu en deuxième place, le pilote français. Clovis Nougered qui tente déjà de prendre l'avantage dans l'enchaînement des deux chaînes. C'était très très serré là-bas, mais il n'est pas parvenu à passer, du moins d'entrée de jeu. Excellent envol de Luca Leistra. Nougered deuxième. Où est Gabriel Stilp depuis la première ligne? Je pense qu'il a perdu 2 voire 3 positions dans l'aventure. Il est en bagarre pour la 3e place. Voilà, il est 4e dans l'enchaînement du banking. Un départ, mon cher Jake, qui se passe plus ou moins bien pour tous les protagonistes. We had some very difficult moments in the opening couple of corners as the drivers are already wrestling away with the elements through this first lap. Everybody trying to settle themselves into a rhythm, but there's a lot of drivers who want to make up some big progress and they'll go for the big moves on the far side of the course. Max Cooper seems to have got into a melee at the final couple of corners there, and it looks like he's dropped down the order. Gabriel Stilp has plummeted all the way to 11th. He was in a 3-wide contretemps on the first lap, and it was him that got spat out wide. So Gabriel Stilp has now got to make up so much progress. It's Leistra versus Nougered at the front of the field. Then Sacha, Lantinga, Guillaunet, Mins, Lopiccolo, Gouchot, Bouillet, van der Heyden, and then Stilp ahead of Sabille, Benecchi, Roth, Barbe and Delati. Voilà, superbe envol de la part de tout le monde et Gabriel Stilp qui malheureusement a perdu très très gros dans la bagarre. Et changement pour la première place, la porte est ouverte et Nougered et Bertram Sacha en profitent. Voilà Clovis Nougered qui prend la tête des hostilités dès l'entame du deuxième tour. On rappelle que chacune de ces épreuves, c'est 10 minutes plus un tour pour chacune des classes que nous aurons ce week-end. Mais Clovis Nougered en tête de la hiérarchie. En deuxième position, Bertram Sacha. Clovis donc en tête. Luca Leistra en troisième position. On va faire le pointage qu'il repasse devant nous. Leistra sur le point de perdre encore davantage puisque Kevin Lantinga a remonté 3 places en quatrième position. Gara Kevin, le récent champion de la Iame Series Benelux. Il en a gros évidemment, il va aller chercher les honneurs ce week-end au Mans. Et voilà déjà qui attaque Luca Leistra, à qui il s'est frotté déjà dans le cadre du championnat de Belgique. On verra ce qu'il en sera ce coup-ci.
Mais Clovis Nougerain, avec des nouvelles couleurs pour le pilote français qui nous a habitués ces dernières années, eh bien évolué avec Victory Lane. Et le voilà qui se présente avec un châssis Maranello du plus bel effet. Leistra qui contre-attaque et qui repasse en deuxième position. Bertram Satch, troisième. You really can feel the urgency in this senior X30 field on the start as the drivers are already shuffling the deck several times over. Luca Leistra trying to get himself back into a race-winning position, having dropped his way down to third position at the beginning of the previous lap, but he's got Clovis Nougerain out front and Bertram Sacha very much in the mix now. Luca Leistra getting into second position. Sacha P3 from Guionnet, Lo Piccolo, Lantinga, Guscio, Stelp up to P8, making progress ahead of Bouillet and Sebastian Mins. So there's a lot of big shuffles already. Drivers trying to work their way forward. Mathis Barbe has come up 8 places already, as has Madalos Sendin. But the man who's made the most progress, Louis Castellini, up from 29th to 20th, already starting to make some big progress as we've got several drivers shuffling the deck in the middle of the field. We've got some big swabbles. Try and keep an eye on these major shuffles because there could be 1 or 2 drivers spat out to the scenery as a big move or 2 could be coming. But on that back straight, so far so good for Clovis Nougerain, but Luca Leistra is just building up another chance to go for it. Et superbe dépassement, je pense, à la corde là-bas plus loin. On a vu, c'était pour le gars de la 6e place, si je ne m'abuse, entre Oscar Guccio et Gabriel Stilt. On va refaire le pointage, qui repasse devant notre cabine sur cette longue ligne droite du circuit du Mans. Et le changement pour la première place. Luca Leistra qui replonge à la corde. Superbement exécuté de la part de Leistra sur Clovis Nougerain. Et il n'a pas vu venir, j'ai l'impression, Clovis. Il ne s'est pas méfié suffisamment pour fermer cette porte. C'était un plongeon très très tardif de la part de Leistra. Et le voilà qui reprend l'avantage dans cette épreuve. Nougerain 2, Bertram Satch toujours en 3e position. Nous avons ensuite Vivienne Guionnet 4e, remontée de 4 places dans le top 4. Suivi de Marc Lopiccolo, Oscar Guccio, remonté aussi pour le pilote français, actuellement 5e. 6e place pour Kevin Lantinger, redescendu 7, Guccio 6, Lopiccolo 5. Gabriel Stilt qui remonte tant bien que mal en 8e position. Il a perdu gros dans le premier tour après un départ complètement loupé, malheureusement, Gabriel Stilt. Et ça passe pour la 4e place entre Marc Lopiccolo et Vivienne Guionnet. Guionnet qui a dû concéder la position et qui se retrouve 5e. Un nouveau tour de bouclé. Et je pense que Clovis Nougerain, mon cher Jake, a d'autres intentions dans cette course. Regardez le premier trio de tête qui tente de creuser l'écart. Mais Bertram Satch a bien répondu à la contre-attaque de ses 2 poursuivants. Et il prend la poudre escampette avec eux. Et ça change Nougerain juste avant les 2 chaînes dans le virage numéro 3 qui se fraye un passage. Et Bertram Satch qui en profite et qui passe à son tour devant et qui emmène avec lui Leistra qui perd des positions sur position. Ça se chamboule dans tous les ordres du classement. Mais je pense que Marc Lopiccolo et Vivienne Guionnet en ont profité. This is no longer a simple race for the win up front in Senior X30. It's a wrestling match, and anybody who's got a sniff of the front end of the field can be a taker. Francois Delatti, by the way, has dropped right to the back of the grid in an incident further round. So difficulties for Delatti. 2 retirements, Harvey Roth and Isaac Marsh. And another big slam dunk on the inside line as the lead changes yet again on this lap. That's 4 lead changes in 1 lap, can you believe? Now it's Marc Lopiccolo who leads the race from Bertram Sacha and Clovis Nougerain, with Luca Leistra dropping a long way back off the trio. But if these 3 keep squabbling, he'll still get another chance. 4 minutes and 20, and we've seen that every time there's a little bit of a gap opening up, everybody wants to slice their cart up the middle of it. Meanwhile, Gabriel Stilp has worked his way back into 6th position behind Leistra and Lantinga, and they can work together, Stilp and Lantinga, in the same operation, don't forget, both on crop promotion carts. They can work in unison here to get on terms with Leistra, work with him and push after the top 3. Once they start battling again, all bets are off. Manolo Sendin and Louis Castellini have now made up 10 places apiece. You've also got a feel for Vivian Guionnet. He's lost 14 places. Tough races for some. Et effectivement, Vivienne Guionnet, qu'on avait vu dans les premières positions du classement, eh bien, qui en a perdu gros dans la bagarre. Vivienne Guionnet, 14 positions de perdu. Et il se retrouve en 22e place. Donc clairement, quelque chose ne s'est pas passé comme prévu pour le pilote français. Qui aura donc, il va devoir s'en remettre à plus tard pour essayer de retrouver ce qui peut l'être, de récupérer ce qui peut l'être dans ce qu'il a perdu. Avec peut-être une remontée qui va se profiler dans les derniers instants. 3 minutes, un peu plus et 1 tour avant le drapeau à damier. Et on reste évidemment bien les yeux concentrés sur la bataille en tête de cette épreuve pour la victoire, évidemment. Avec Marc Lopiccolo, le pilote Pibicart, devant Bertram Satch, le fer blanc du team Enzakart. Sous la pression de Clovis Nougerain au volant de ce châssis Maranello. Belle diversité de marques, de couleurs et de teams. Et Clovis Nougerain qui plonge à la corde dans le virage numéro 14, juste après la ligne droite de retour. Magnifiquement fait.
à Clovis. Il a évidemment l'expérience, le talent, la vitesse de ce genre de tracé, Clovis Nugareid. Le voilà qui repasse en deuxième position avec son nouveau matériel qui les traîne ce week-end dans le cadre de la Iame Eurocup. Bertrand Satch n'a pas dit son dernier mot alors que l'écart a grandi sur Luca Leistra, toujours en quatrième position avec 1 seconde 8 de retard. Le pilote belge qui était en pole position, on s'en souvient, juste devant Yanis Bouillet, Sam van der Heyden. Gabriel Stilpt qui remonte, qui grappille ce qui peut l'être. Il est septième pour l'instant alors qu'il s'est lancé depuis la première ligne, donc encore quelques boulons à resserrer, surtout dans sa procédure de départ. Kevin Lantinga, toujours 8e, avec Matthias Van de Kerkhoff, qui vient de prendre l'avantage sur Oscar Guccio, le pilote français Oscar Guccio, donc un vainqueur en Iame Series France, qui vient de rétrograder en 10e position pour le pilote qui s'était imposé l'année dernière dans le cadre de cette Iame Eurocup. On s'en souvient. Pourra-t-il faire pareil, pourquoi pas, à l'échelon supérieur du côté des seniors? Ça reste à voir pour le pilote Dream Racing. Le voilà qui a perdu un petit peu de terrain donc, sur Matthias Van de Kerkhoff avec la pression de Gabin Adam juste derrière. So for Marc Piccolo, Clovis Nugareid and Bertram Sachs, still a very close encounter race between the three men, but Luca Leistra not that far away. Yanis Bouillet and Sem van der Heyden have managed to get themselves into the top 6 now at the expense of the two croc drivers, Gabriel Stilp and Kevin Lantinga. Matthias van der Kerkhoff and Gabin Adam are now in the top 10. They've both made steady progress. 5 places for van der Kerkhoff and 8 places made for Gabin Adam. So as they work their way through the banking, the top 3 have got a little bit of daylight between themselves now with just 1 minute and 18 on the clock. They'll only have 1 lap to go after the time has run down, of course. And there's going to be 2 laps to go when they come through this time, because the lap here is going to be about 53 seconds in duration. Well, actually, looking at it, they might just get 3 laps in here rather than 2. Because looking at the time as they cross the line, that's 59 seconds remaining. A lap here is 53 seconds, so they're going to get 3 more laps of this. That's not good news for Marc Piccolo. He wants 2 laps to go, not 3, and that's going to add the opportunity for Clovis Nugareid and Bertram Sachs. And the second they start battling, if you're Leistra, Bouillet, Van der Heyden, Stilp and Van der Kerkhoff, that's an opportunity knocking. Et en effet, pour Marc Piccolo, les secondes s'égrègnent pour celui qui avait terminé en 8e position de la finale de l'Eurocup la saison précédente. Une bonne entame de week-end pour lui. Il parvient évidemment à rester en première position, ce qui est toujours plus facile à dire qu'à faire. Surtout quand on a un client comme Clovis Nugareid juste derrière. Clovis qui avait signé la pole position la saison précédente, qui n'était pas parvenu à transformer l'essai avec une 29e et lointaine position, on se souvient, avec une pénalité de la clé lors de la finale l'année passée. Donc, Clovis Nugareid comme Hugo Jalad ont une revanche à prendre cette année. Et nous sommes ici dans l'avant-dernier tour. Dès que le chrono tombe à 0, top. Il reste 2 tours, comptons celui-ci. Et plus beaucoup de temps pour Clovis Nugareid de verser la tendance. Et l'opportunité qui se présente au virage numéro 3. Et à nouveau, super moment réalisé. Clovis Nugareid, c'était un tip-top dépassement là-bas de la part du pilote français sur son compatriote Marc Piccolo qui retombe en 2e position. Maranello contre Pibicart, la bagarre pour la première place dans cette dernière manche. Il restera à hauteur après celui-ci. Le Piccolo qui contre-attaque au banking. La porte était entrouverte, c'était suffisant pour lui pour s'y infiltrer. Le Piccolo qui reprend donc la première position. Était-ce bien joué ou était-ce un peu trop tôt? Parce que Clovis Nugareid ne l'entend pas de cette oreille, va tenter le tout pour le tout. Mais par l'extérieur, c'est plus qu'ambitieux au passage du virage numéro 14 avant la chicane. Mais il reste un tour. On est parti, mon cher Jake. Le duel d'entrée de jeu pour la première place. Ce n'est que la première manche. 1 lap to go then in the first of our senior X30 heats, and it doesn't matter which way you slice it. Both Clovis Nugareid and Marc Piccolo, our race leader, have a chance to win this one. They're going to get their way down to the final couple of sectors of the race. A lovely slingshot opened up by Clovis Nugareid as he finds the move on Marc Piccolo. Look, Piccolo trying to get him straight back again in the S's, and he returns the favour instantly. But watch out for Bertram Sachs. He's going to have his opportunity as they come to the banking. There could be a real slam dunk of a move here again from Clovis Nugareid. They're running out of chances. They've got to take every motion they can. They're going to be side by side as they head down the back straight. Bertram Sachs qui passe en 2e position. Oh, que c'est bien joué de la part de Bertram. Mais Clovis qui va tenter de contre-attaquer à l'inspiration. Ils sont à 3 de front presque au passage de la chicane d'ici quelques instants. À l'avantage de Marc Piccolo, Bertram Sachs, opportuniste en diable. Et Clovis Nugareid côte à côte à la corde. Et qui reprend cette 2e place. On se croirait dans une finale d'entrée de jeu. On rentre dans ces derniers instants, le drapeau à damier. Marc Piccolo gagne. Clovis Nugareid 2e sur le fil. What a start to this incredible event. Iame Eurocup 2025 is alive and kicking.
as Marc Piccolo washes ahead in front of Clovis Nouchered and Bertram Sachter right at the end of a thrilling duel that went all the way down to the final couple of corners. Luca Leistra in P4 ahead of Matthias van der Kirchhofer and Sem van der Heijden. There was a retirement on the last lap, sadly, Cesar Alexandru Rodina. So big issues for him, but what an incredible start to the week. There's your provisional result. Marco Piccolo from Clovis Nouchered and Bertram Sachter, Luca Leistra, Matthias van der Kirchhofer and Sem van der Heijden. Yannis Bouillet, and up to 10 places from his grid position, Gavin Adam, with Kevin Lantinga and Gabriel Stilt finishing at the bottom end of the top 10. Both will be very disappointed. Mathis Barbe and Gali Sabil ahead of Sebastian Mins, and then it will be just in behind them, Alexandre Mercier and Gabriel Benecchi, Manolo Sendin and Vivian Guionet, with Louis Castellini and Luca Mann, Francois Delatti and Tom Schultz, Lorenzo Notorigo and Tony Cazugel, Oscar Guscio way back in 24th. Not a great race for him at all, losing 15 places in that one. Esteban Walgrave in front of Lucas Lauriette, then Louis Foucher, Bailey Brooker and Max Cooper. The retirements, Cesar Alexandra Rodina, Harvey Roth and Isaac Marsh. Non-start for Lewis Bird, But everybody having an amazing race of it. 15 degrees Celsius air temperature here in Le Mans, but it is cooking a lot hotter than that in X30 Senior for the first race of the week. Definitely some really exciting battles in the closing stages there. And it looks as though Gabriel Stilp may have had a penalty added to his tally there. Yes, he's had a 5-second penalty added from the race itself. So unfortunately for Gabriel Stilp, that now puts him down to 12th position. 5 seconds added to his time. So that puts him into a difficult position.